Notre Zoom d'aujourd'hui, eh bien, c'est bien entendu sur les équipes qualifiées. Nous avons choisi encore deux. Il y a le Kenya et le Mali. Et puis nous allons aussi parler de l'Europe avec le championnat de France qui s'est presque achevé le week-end passé. Puis Brest qui possède beaucoup de joueurs du continent et qui va retrouver la Ligue 1. Nos invités, je vous rappelle, cette fois-ci nous allons commencer par Charles Toplé, ancien joueur pro. Et puis il y a également à ses côtés Walter Royono, que vous connaissez aussi, ancien joueur gabonais. Et puis de l'autre côté, donc il y a M. Yves Sawadogo, qui est burkinabé et qui est président du comité d'organisation de la nuit du football africain. Un petit clin d'œil encore aux internautes. Et qui remportera la Ligue des Champions selon vous ou la Coupe de la Confédération, comme d'habitude, Facebook Africa 24 et Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous allons commencer cette troisième partie avec la remise des trophées de l'UNFP en France. C'était à Paris, près de la Porte Maillot, où l'Ivoirien Didier Drogba a eu le trophée d'honneur pour les opérations sociales qu'il mène partout. Regardez quelques images. Et Kylian Mbappé, meilleur joueur de Ligue 1 et meilleur joueur espoir, et l'Algérien de Nîmes, Fethi Arek, trophée UNFP pour la fondation du football. Et puis parmi les autres nominés, meilleur gardien, le Guyanais Mike Maignan, meilleur entraîneur Christophe Galtier, plus beau but, Loïc Rémy, meilleur arbitre Clément Turpin, meilleur français à l'étranger Karim Benzema et meilleur espoir de Ligue féminine Marie-Antoinette Katoko. Qu'en pensez-vous, messieurs, de cette nomination, surtout Mbappé qui a fait une déclaration assez bizarre? Est-ce que vous pensez, Charles, qu'il veut encore rester au Paris Saint-Germain ou est-ce qu'il négocie une rallonge pour son salaire? Je pense que dans ces conditions-là, c'est peut-être qu'il veut négocier un salaire. Mais c'est un garçon qui est formidable, qui a toutes les qualités, qui a toutes les habilités. Maintenant, eux tous, ils ont dans leur tête, une fois qu'ils ont fait une belle saison, soit ils mettent la pression sur la direction pour renégocier leur contrat, pour avoir un peu plus de rallonge. Mais je pense sincèrement, d'après ce que j'ai cru comprendre il n'y a pas longtemps au camp des loges, qu'il resterait certainement à Paris Saint-Germain. Walter, c'est une bombe qu'il a lancée ou pas? Une bombe, oui et non. Je pense qu'on peut tout reprocher à Mbappé de faire des attitudes, machin, mais pas sa communication. C'est quand même quelqu'un qui communique assez bien, qui est très subtil, il sait ce qu'il fait. Alors je pense qu'il n'a pas dit ça pour rien. Comme l'a si bien dit Charles, voilà, il y a une orientation, c'est peut-être qu'il veut une réalisation sur le plan financier. Et j'ai beaucoup plus l'impression qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Oui. Yves, moi une observation. Son père est toujours là. Vous pensez que ça peut déranger les dirigeants du PSG? Non, de toute façon, Mbappé n'a même pas encore 20 ans, 21 ans. Ouais. Donc c'est normal que son père soit... Il reste tout jeune, il a juste l'avantage d'avoir commencé très tôt. Mais avoir un père éducateur, je pense que c'est une très bonne chose pour lui. Quand on sait qu'aujourd'hui, pas mal de joueurs sont livrés souvent à eux-mêmes, donc pas de suivi véritable. Et ça me rappelle aussi le Gabonais Aubameyang qui a un père présent, mais qui l'encadre véritablement bien. On n'est pas surpris justement de voir où aujourd'hui ce joueur est. Ouais. Et puis je lance l'appel encore au père de Mbappé. On attend toujours sa venue sur notre plateau. Suite de notre campagne, messieurs, sur les équipes qualifiées pour la CAN 2019. Et nous allons voir les Harambee Stars du Kenya avec Amen Edji. Présentation. Après 15 ans d'absence, le Kenya fait son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Harambee Stars évolueront dans le groupe C en compagnie des Lions du Sénégal, des Taifa Stars de la Tanzanie et des Fennecs d'Algérie. Le Kenya avait obtenu son billet pour la CAN le 3 décembre 2018 après la disqualification de la Sierra Leone, une première participation depuis 2004. Le Kenya, qui doit démarrer sa compétition contre l'Algérie, avait évolué dans le même groupe que le Sénégal en 2004. Pour sa première participation à la CAN en 1972, l'équipe du Kenya échoue au premier tour en réalisant une défaite contre le Cameroun et 2 matchs nuls contre le Mali et le Togo. De même qu'en 1988 en réalisant un match nul contre le Cameroun et 2 défaites contre le Nigeria et l'Égypte. À la CAN 1990, elle fait match nul contre le Sénégal et enregistre 2 défaites contre le Cameroun et la Zambie. Cette fois, la première sortie sera contre les Fennecs d'Algérie le 23 juin 2019.
Voilà, Walter, j'imagine que nos téléspectateurs doivent être gâtés avec les images de foot sur Africa 24 parce qu'il y en a de beaux gestes en plus. Ah oui. Hein. Ah oui. Mais écoute, c'est pour le plaisir de tout le monde. Hein. On est content. Qui n'aime pas voir des belles reprises de volée ou des beaux gestes techniques dans le toucher comme ce but en lobé. Ouais. Alors, le Kenya, le sélectionneur s'appelle Sébastien Migne et les joueurs, nous allons voir Denis Olièche qui joue à Al Nassr et Victor Wanyama qui joue à Tottenham et David Owino de Gor-Mahia. Messieurs, vous en savez un peu plus sur le Kenya? Yves, Moi, Charles personnellement, et Walter? c'est pas une sélection que je connais bien. Je sais juste que Bernard Lama est passé, il y a quelques temps de cela. Mais Denis Olièche, qui est passé dans le championnat de France, mais pas plus que ça. Moi, je pense que peut-être l'entraîneur, le sélectionneur qui est parti là-bas, c'est Sébastien Minier, je crois. Oui, tout à fait. C'était l'ancien, donc, l'adjoint donc le club de Leroy à Lomé, donc qui est parti là-bas. Bon, je pense que mais c'est un bon sélectionneur, peut-être. Ouais, mais il va mettre quelque chose en application là-bas pour que cette équipe puisse faire une bonne figure quand même. Oui, je l'avais appelé Migne, mais c'est Minier. C'est Minier. Pardon. Et j'avais oublié que Charles connaissait ce monde du football. L'autre équipe, ce sont les Aigles du Mali que nous allons vous pas présenter, mais nous allons parler. C'est avec Amen Edji de nouveau. Regardez. Pour sa 11e participation à la phase finale de cette compétition continentale, les Aigles du Mali sont logés dans le groupe E, composé de la Tunisie, de la Mauritanie et de l'Angola. Sorti premier du groupe C avec 14 points devant le Burundi, le Gabon et le Soudan du Sud avec beaucoup de fougue, les Aigles marquent ainsi leur retour. Tout commence à Yaoundé en 1972, dans le pays des lions indomptables. À cette édition, les Aigles échouent en finale face au Congo sur le score de 3-2. Première participation, première surprise. À cette compétition, le Mali va connaître une longue période d'absence de 22 ans de 1974 à 1992. Le Mali enchaîne les participations, notamment une 5e en 2015 en Guinée équatoriale et une autre en 2017 au Gabon. Pour cette 11e participation, les Aigles feront face à la sélection mauritanienne le 24 juin 2019. Alors, en image, messieurs, regardez le sélectionneur Mohamed Magassouba. Ensuite, nous retrouvons des joueurs comme Moussa Marega, qui joue à Porto, Adama Traoré, Khalifa Koulibaly, du FC Nantes, Yves Bissouma de Brighton, Amadou Aïdara de Leipzig, Amari Traoré de Rennes et Mamadou Samassa. Comment veux-tu que cette équipe ne gagne pas cette CAN 2019? Franchement, messieurs, un mot. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut une belle équipe absolument pour gagner une compétition. C'est le terrain qui va compter. Le terrain, mais l'environnement, toute une organisation. Pour moi, enfin, on a bien vu avec l'Allemagne qui a remporté la Coupe du Monde. 8 ans de présence du coach Joachim Löw, tout un travail de préparation pour enfin remporter juste vous dire qu'il faut beaucoup plus que ça. Il faut beaucoup plus que des joueurs de qualité. C'est important, mais il faut toute une organisation, il faut une vision, il faut des objectifs. Voilà. Précis. Alors avant de parler du football international, avant de retrouver le jingle, justement, Walter et Charles, un petit mot bref sur le Mali, justement, malgré des difficultés, mais les Maliens sont là. Je veux rebondir sur le fait de pouvoir gagner une compétition. Il l'a dit Yves, c'est pas juste être bon, oui, mais il faut aussi être bon pour pouvoir gagner une compétition, mais il faut souvent être bon au bon moment. D'accord? Il faut être bon au bon moment, il faut être solide, il faut aussi une organisation, une implication de toutes les parties, mais surtout, il y a aussi un facteur qu'on ne maîtrise pas, c'est le facteur chance. Voilà, le facteur chance, le facteur événement, qui, voilà, pour des éliminations, pour des absences de joueurs, on peut gagner une coupe ou la perdre. Mais moi, je pense surtout, Walter, que quand parce qu'on a vu plusieurs exemples, quand on sait où on va, quand on est bien organisé, quand on a une vision, oui, rien ne nous surprend. Le facteur chance, pour moi, c'est quand on bricole, on caracole, on veut des miracles, c'est difficile. Après, on le voit bien, on le voit, toutes les grandes équipes qui arrivent à garder le cap à un certain niveau en Europe, c'est toujours les mêmes équipes. Rares sont les équipes qui sortent de nulle part parce qu'il y a toute une culture
hein, de la gagne, une organisation, et c'est devenu aujourd'hui de grandes institutions. Moi, je dirais simplement que d'abord, il faut l'organisation, il faut une notion d'équipe. Mais vous savez, on ne peut pas parler d'organisation quand on n'a pas de vision. Oui, non, mais tu peux avoir la vision, mais il faut une notion de groupe. Il faut une vision, une organisation. Moi, je vais prendre l'exemple donc simplement de Didier Deschamps, même si on l'a tellement décrié, mais lui, il a pensé, il avait une vision, il avait un projet, et il a su inculquer quand même cette notion de groupe à ces joueurs-là. C'est le management qu'il a. C'est un management, donc voilà, mais c'est avec quand même une bonne stratégie. Le profil du sélectionneur était parfait, parce que c'est quand même Didier Deschamps. Depuis ses 20 ans jusqu'à... On sait qui c'est. Partout où il est passé, il a porté le brassard de capitaine. On sait la carrière qu'il a eue, champion du monde. Donc on n'a pas été surpris. Vous savez, je pense que c'était la bonne personne, à la bonne place, au bon moment, comme Walter vient de le dire. Donc c'est ça qui fera. Merci, monsieur. Le football international, tout de suite. Et puis regardez le PSG qui a fêté son titre samedi après avoir battu Dijon d'Antoine Camboiré sur le score de 4-0. Nous allons voir les images avec le premier but pour Di Maria. Ensuite une tête de Mister Cavani, le Uruguayen, donc qui est monté plus haut que tout le monde. Et puis ensuite Kylian Mbappé qui a marqué 2 fois décidément. Il ne peut arrêter ce gamin qui n'arrête pas d'enchaîner les buts. D'ailleurs qui est meilleur buteur du championnat après cette passe de Cavani. Il y a même une main, mais Mbappé a quand même marqué. Et puis après ça, il y avait, regardez encore, les images des feux d'artifice. Tout le monde était content. Les joueurs sont revenus sur le terrain après être passés pour se changer dans les vestiaires. Et puis la famille est rentrée sur la pelouse pour faire la fête avec les joueurs qui ont été salués, les copes. Donc ça a été un grand moment. Walter, même si effectivement Paris Saint-Germain n'a pas vraiment raté des choses dans sa saison, Coupe de France, Ligue des Champions et puis la Ligue des Champions également, hein, Walter. Hein. C'est une saison un peu difficile pour Paris Saint-Germain parce qu'on attendait ce plus de l'entraîneur Tuchel, c'est-à-dire à pouvoir franchir un cap. Malheureusement, comme on l'appelait, la calinothérapie, sa méthode n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est beaucoup de regrets quand on regarde surtout la finale à laquelle on va assister, les demi-finales, de dire que cette équipe de Paris avait son mot à dire, il faut le dire. Tout à fait. Alors, Charles, je voudrais aussi rendre hommage à l'équipe de Lille avec tous ces Africains comme Nicolas Pepe, nous allons voir en image, avec aussi le Malien Youssouf Koné, le Burkinabé, Hervé Kofi qui n'a pas joué, qui n'a pas beaucoup joué, et puis l'Ivoirien Kouadio, Yves Dabila, donc l'équipe. Un petit mot sur Lille. Écoute, moi j'ai beaucoup apprécié surtout ce groupe, surtout ce garçon qui est Pépé, l'année dernière qui n'a pas très bien fonctionné, mais avec l'arrivée de Galtier cette année, donc a su le prendre sous ses ailes et lui a donné des bons conseils. Et il a bien fonctionné cette année en marquant énormément de buts. C'est un garçon que j'ai beaucoup apprécié, surtout dans la zone de finition, il est très 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 adroit. Oui, puis nous allons parler aussi de Lyon sans image, mais avec le Burkinabé, bien sûr, Bertrand Traoré, on ne pouvait pas ne pas le saluer, l'Ivoirien Maxwell Cornet. Et puis je voudrais aussi saluer l'équipe féminine de Lyon qui a remporté la Ligue des Champions face à Barcelone, 4-1, mais la réduction du score est venue d'une Nigériane qu'on connaît très bien, c'est Aziza Oshoala. Le classement de la Ligue 1 avec le tableau, PSG leader, premier, donc à une journée de la fin devant Lille. Marseille est beaucoup plus bas, à la 6e place je crois. Lyon 3e, Saint-Étienne 4e et Montpellier à la 5e place. La Ligue 2 maintenant, avec un clin d'œil à Brest, justement. Brest qui va retrouver avec ses joueurs africains la Ligue 1. Alors souvent Brest a fait l'ascenseur, mais cette fois-ci nous espérons que ce sera le bon avec Kevin Mailly du Gabon qui évolue là-bas. Il y a aussi Jean-Charles Castelletto, qui est franco-camerounais, les Brestois qui ont fait la fête aussi après l'officialisation de leur montée. Vous allez voir, tiens, les supporters qui ont envahi la pelouse. Dans quelques instants, sans doute, nous allons voir les images que nous avons bien voulu vous montrer. Et puis, il y a eu aussi des feux d'artifice. Quand vous voulez, vous nous envoyez les images, justement, des supporters de Brest qui ont envahi la pelouse. Alors, peut-être on va discuter entre-temps. Il y a Metz aussi qu'on doit saluer. Metz, l'ancien club de Jules Boucandé. Voilà le public brestois.
nous apercevons Furlan, Jules Bocandé et Rigobert Song. les supporters brestois. Jacques Songo, Patrick Songo, ouais. Beaumont, Ah ouais, ouais, il Emmanuel faut pas les Adebayor. oublier. Ouais, Adebayor, tout à fait. Et Adebayor. Adebayor aussi. Qui a porté. Bex. Pardon. Et puis nous avons une consoeur, Mathilde, qui a fait la fête parce qu'elle a appris que l'UNFP avait désigné comme meilleur joueur de Ligue 2 M. Gaëtan Charbonnier. Elle était toute heureuse, notre Mathilde nationale. Et puis, nous avons fait quasiment le tour. Maintenant, nous allons nous tourner vers vous. Il nous reste à peine 2 minutes. Yves, qu'est-ce que vous avez oublié de signaler pour la nuit du football africain à Lomé, au Togo, le 27 Ben, je pense qu'on a presque tout dit. Hein. Rendez-vous le 27 juillet prochain à Lomé pour la 6e édition de la nuit du football africain avec un programme chargé, donc une rencontre Business Networking Event, donc qui fait partie justement de l'innovation de cette 6e édition. Et un grand match de un panel. Ouais. Un grand match de football qui opposera les légendes du football africain à cette équipe togolaise qui s'est qualifiée pour la toute première fois de son histoire pour le mondial en 2006. Et aussi la soirée de remise de trophées, donc le dîner. Et nous. Tu parles simplement de ça. Mais nous, est-ce qu'on peut t'accompagner? Si oui. Alors là, ça sera en antenne. Walter, je vais poser la question à Walter. On parle de la nuit du football africain. La nuit du football. Tout le monde est invité. C'est pourquoi nous, on profite du plateau pour dire et nous. Une fête du football africain, mais bien évidemment, naturellement, vous êtes invités. Ah bon. Et Walter, qu'est-ce que vous souhaitez pour le Gabon? Réussite, bien sûr, avec Patrice Neveu. Non, pour Patrice, que je profite pour saluer. Hein. Ouais. Non, pour le Gabon, franchement, vivement que Patrice prenne réellement ses fonctions, Monsieur Neveu, avec Nzamon Zamba que je connais, que je salue au passage, et qu'il se mette au travail et que le Gabon retrouve ses couleurs. Ses couleurs. Et à l'endroit des encadrants au Gabon, des anciens footballeurs, je veux bien préciser, ma petite personne leur demande juste de se former, parce que si on veut prétendre à accéder à certaines fonctions, il va falloir que les footballeurs, les anciens sportifs, montrent autre chose que leur crampon usé, pour dire qu'on a eu le droit de jouer, de faire ceci. Walter, vous serez en juillet, avant de remettre l'antenne, avec Yves Écoute, si Yves m'invite, volontiers. Vous allez négocier en antenne. Hein, ouais, non, voilà, j'espère qu'il va m'inviter. Sinon, il ne va pas débarquer à Lomé. Ah bon. Voilà, donc il est déjà invité d'office. Il est déjà invité. Merci beaucoup. Yves. Merci beaucoup pour votre attention. Merci vraiment à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. On se retrouve bien entendu lundi prochain, même heure, même antenne, pour un nouveau numéro de l'AFC. Dans quelques instants, un nouveau journal sur votre antenne. Bonne soirée.